Comme nous l'avons vu, isoler ne se résume pas à la pose d'un isolant sur un mur. Pour obtenir une isolation performante, il faut à minima une isolation efficace, peu de ponts thermiques, une bonne étanchéité de l'air, ainsi qu'un système de ventilation efficace. Quand l'enveloppe est devenue étanche par l'approche performante, il n'y a plus de fuite d'air. Pour garantir le renouvellement de l'air intérieur, il est obligatoire de prévoir un système de ventilation. Avant de procéder à l'isolation d'un projet neuf ou rénové, d'autres réflexions sont nécessaires pour minimiser les besoins d'isolation. Obtenir une bonne compacité du bâti, ne chauffer que les pièces nécessaires, assurer la gestion des apports solaires en toute saison, la protection solaire, l'apport gratuit ainsi que l'inertie, et enfin, se protéger des vents froids. Une isolation performante ne peut être obtenue qu'en isolant tout. Traiter efficacement les ponts thermiques, mettre en œuvre une étanchéité à l'air performante, ainsi qu'isoler les parois et les réseaux, la tuyauterie et les canalisations entre autres. Isoler un bâtiment existant modifie son comportement. Il est essentiel d'intégrer dans le projet d'isolation cette modification. Mise en œuvre ou vérification des débits de ventilation, analyse des répercussions sur le système de chauffage existant, ainsi que la vérification de la bonne gestion des risques générés, notamment l'humidité.